Bonjour à tous, bienvenue pour le bilan de la journée du mercredi 8 novembre 2023. On commence avec les indices et notamment le SP500. Le SP500 qui passera pas ici. Donc voilà, on a vraiment une zone très dure ici avec encore une fois un gap partiellement complet. On vient faire le pullback de cet énorme canal en weekly. Donc voilà, il y a très peu de chances qu'on passe ici. On a commencé un peu à corriger hier. Je pense que les zones préférentiel où on va pouvoir de nouveau rentrer à l'achat sur des actions, ce sera ici, la première zone en tout cas. Donc voilà, un peu pessimiste sur les indices à court terme. Voilà, on voit que le Nasdaq c'est pareil. Le Nasdaq, alors le Nasdaq c'est un peu différent, on a cassé ce canal descendant, donc je le vois un peu plus haussier sur du moyen terme. Par contre ici on risque de corriger parce qu'on arrive sur une zone de résistance également. On aura une zone où il faudra rentrer à l'achat euh, par ici ou par ici à la rigueur. Donc voilà, mais pour le moment, on va se concentrer sur les shorts et on attend une correction ici parce que c'est vrai on a monté très fort ces derniers jours. C'est rare qu'on fasse autant de bougies vertes d'affilée à la hausse. Donc voilà, là il faut corriger maintenant, il faut respirer un petit peu et je pense que ça devrait arriver en fin de semaine ou dans les prochains jours ou semaines prochaines. Donc voilà. Concernant le jet d'eau, le jet d'eau il a commencé à corriger un petit peu. Le jet d'eau il a commencé à corriger un petit peu. Je nous vois rapidement revenir sur ces zones-là, pareil, voire remplir les objectifs de l'épaule, tête-épaule qui sont ici. Donc voilà, mais déjà une première zone intéressante ici, on va pouvoir rentrer de nouveau sur des achats sur les actions. Euh, le CAC 40, pareil, on a commencé à corriger. Par contre, pour le CAC 40, je nous vois bien peut-être revenir. Alors, revenir sur cette zone, c'est les marchés européens que je vois bien encore faire une petite poussée. Donc voilà, après, c'est possible qu'on la fasse pas et qu'on revienne tester directement ces zones-là ou qu'on aille chercher l'objectif du triangle symétrique qui est ici. Voilà, le DAX c'est pareil. Le DAX c'est pareil, on est sur une zone de résistance ici, alors peut-être que sur un beau canal descendant, alors peut-être qu'on va être repoussé directement, ou peut-être qu'on va aller chercher là. C'est les indices européens qui ont encore un petit potentiel d'aller chercher leurs objectifs avant de corriger. Donc voilà, on va les suivre attentivement en tout cas. Donc voilà, désolé, je suis encore malade. Voilà, et puis je vais aussi regarder un peu le Bitcoin. Euh, alors le Bitcoin, pour moi, on passera pas, c'est pareil, hein, le Bitcoin on attend une correction. Ici, on est sur une zone très dure, donc voilà, on est sur un essoufflement ici. Donc voilà, je viens un peu en soutien à Nico, enfin, qui n'a pas besoin de mon soutien du tout, hein, mais c'est vrai que il y a peu de chances qu'on casse par le haut au niveau du Bitcoin, sachant qu'on est à la fois dans un biseau ascendant qui a des objectifs qui sont ici. Je pense pas qu'on vienne chercher ici, mais voilà. En tout cas, les objectifs sont ici. On est aussi sur une figure d'élargissement. Donc voilà, peu de chances qu'on casse par le haut le Bitcoin. Et encore une fois, pour les investisseurs, c'est une super nouvelle. C'est une super nouvelle qu'on vienne corriger. Voilà, euh, on aimerait tous. Si vous êtes là en train de regarder les vidéos sur le Bitcoin, c'est que vous avez probablement investi ici, 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 ici et ici. Donc c'est génial, vous êtes au bon endroit, sachant que on sait tous que dans 2 ou 3 ans, le Bitcoin il sera au moins ici. Donc il faut juste être patient. Et voilà. Et c'est une super nouvelle si demain le Bitcoin fait ça. Fait ça parce qu'il y a il y a plein de zones intéressantes sur lesquelles on va pouvoir de nouveau investir. Euh, il y a ici une belle zone ici de support, il va y avoir ici, il va y avoir qui est une zone aussi de support, il va y avoir ici qui est une convergence de résistance. C'est ma zone principale pour moi. C'est l'objectif de cette épaule tête. Voilà, épaule, tête, épaule avec une ligne de cou oblique qui est aussi l'objectif, qui est aussi un support ici et ici. Donc vraiment, cette zone enfin, c'est là où je vais mettre mon ordre le plus important en tout cas pour investir. Il y a une belle zone ici aussi. Donc voilà, déjà on a 4 belles zones. On a 4 belles zones, donc c'est hyper intéressant. Euh, et puis enfin, si vous avez 1 000 € devant vous, vous divisez votre portefeuille en 4. Voilà, vous gardez un peu plus pour ici. Vous mettez 200 € ici, 200 € ici, 200 € ici. Et ici, il vous reste 400 € pour investir. Et c'est génial. Et quand on sera en haut, enfin, ce sera génial. Les bénéfices
seront importants. Donc voilà, ça, pour les investisseurs, pour ceux qui aiment le Bitcoin, c'est une super nouvelle qui corrige. Si on part tout droit, on va gagner de l'argent aussi, mais moins que s'il va corriger maintenant. Donc voilà, sachant que je conseille pas forcément le trading sur le Bitcoin. Le trading, c'est bien sur la bourse, mais sur le Bitcoin, euh, personnellement, enfin, un bon trader fait 100% de... Si quand il fait 100% de gains à l'année, quand il fait x2 à l'année sur son portefeuille, c'est une année exceptionnelle. Quand je vois le Bitcoin, quand je vois certains altcoins, au dernier bull run, il y en a certains. Alors j'ai eu la chance d'investir sur Cardano et Matic quand c'était au plus bas. On a fait x100. Donc comment, enfin, pourquoi se prendre la tête à faire du trading, à se mettre sur des plateformes comme FTX, comme Binance pour faire du trading, comme Bybit, Bitget pour risquer de perdre ses fonds parce que l'une d'entre elles va couler. Il y en aura d'autres qui couleront des plateformes, hein. Il n'y a pas que FTX qui a coulé avant ça. Euh, Moi, je sais que personnellement, j'avais les premiers bitcoins, je les ai achetés en 2017. Alors, je les ai pas achetés en 2011, c'était en 2017, je suis pas le premier à en avoir acheté, hein. Mais je pense que je suis pas le dernier non plus. Et voilà, à l'époque, c'était sur une plateforme Getcoin que j'avais acheté mes premiers bitcoins. Euh, J'avais acheté là-dessus parce que c'était une grosse plateforme déjà, et en plus, c'était la seule qui était traduite en français. Donc, donc voilà, j'ai eu la chance d'être bien conseillé et de les mettre directement sur ma ledger, mais 2 mois après, la plateforme avait disparu, les fonds avaient disparu. Donc voilà, il y en aura toujours des plateformes d'échange centralisés de crypto-monnaies qui vont couler. En tout cas, c'est pas assez, c'est encore un marché très jeune. Donc voilà, en tout cas, investissez, mettez sur vos ledgers, mettez sur vos MetaMask et voilà, mais évitez le trading, sachant qu'en investissement, on peut faire des gains qui sont déjà très très conséquents. Donc voilà, et après, vous allez me dire, oui, mais il y a des plateformes de trading maintenant décentralisées comme DYDX. Alors, j'ai testé aussi DYDX, mais c'est génial et c'est sûrement le futur, mais si vous mettez un ordre ici et que vous avez un portefeuille assez conséquent, vous allez le déclencher par ici. Donc c'est chiant. Donc les trades sont faussés, les trades sont beaucoup moins rentables. Donc voilà, encore une fois, moi personnellement, je déconseille le trading sur les crypto-monnaies à l'heure actuelle. Voilà, pour ces raisons-là, parce qu'en investissement, il y a beaucoup d'argent à gagner et largement assez, et beaucoup plus qu'en trading, je pense. Donc voilà, le trading, c'est bien sur la bourse, mais sur les crypto-monnaies, pour moi, ça n'a pas d'intérêt en ce moment. Après, ça se trouve, vous avez une méthode géniale qui rapporte des millions et je vous le souhaite. Mais voilà, c'est pas mon cas en tout cas sur les crypto-monnaies. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'investir, de rester en mode investissement et pour le moment d'éviter le trading sur les crypto-monnaies. Et voilà, et si vous êtes des investisseurs, c'est une super nouvelle, encore une fois, qu'on chute, qu'on aille là, qu'on aille là, qu'on aille là, qu'on aille là. Et encore une fois, il y a de la place pour une chute là, graphiquement pour une catastrophe sur les crypto-monnaies, que ce soit pour les crypto-monnaies ou que ce soit pour la bourse, il y a la place pour une catastrophe. Qu'est-ce que ça veut dire une catastrophe graphiquement sur les crypto-monnaies? C'est peut-être encore la chute d'un échangeur centralisé comme Binance ou Bybit ou Bitget ou un autre. Donc voilà, il faut se méfier, il faut faire attention. Le seul trading que je vous conseille sur les cryptos, c'est de trader en bull run quand on aura vraiment les confirmations contre le Bitcoin et contre l'Ethereum ou le BNB. On trouve des paires, pas en trading, mais en spot sur Binance contre le BNB. Il y a tous les altcoins contre le BTC, enfin une bonne partie du moins. Et pour gratter des portions de Bitcoin et d'Ethereum, c'est génial, en bull run. En bull run. Donc, euh, donc voilà, mais le reste, aller sur les futurs au niveau des crypto-monnaies, je pense que c'est pas vraiment une bonne solution. Donc voilà pour les cryptos. Et voilà. Et encore une fois, pour moi, on passera pas ici. Donc voilà. Après, si on passe, ben, tant mieux. C'est juste qu'on gagnera un peu moins d'argent quand on arrivera ici. Mais voilà, vraiment pour les investisseurs, je souhaite qu'on corrige tout simplement pour recharger. Parce que, encore une fois, dans maximum 2 ou 3 ans, on sait qu'on sera au minimum ici. Donc voilà, il faut être patient. Il faut se détendre, respirer un petit peu. Et tout se passera bien, hein. On va gagner de l'argent, ce sera génial. Donc voilà pour la parenthèse crypto, parce qu'il y a un commentaire qui m'a fait rire hier sur la vidéo de Nico, un gars qui nous traitait de papy. Alors c'est génial d'être traité de papy parce qu'on fait du trading en bourse et qu'on voit le Bitcoin corriger. Donc ça m'a fait beaucoup rire en tout cas, mais voilà, c'est pour vous dire à quel point il y a de l'émotion sur les cryptos et il faut se calmer. C'est un marché
ou qui est jeune et sur lequel il y a beaucoup d'argent à gagner en investissement et en faisant des choses simples. Et même si le Bitcoin corrige, il y a encore plus d'argent à gagner. Donc voilà, il faut rester calme et profiter. On est tous là en ce moment à se renseigner sur le Bitcoin et c'est génial. On est là au bon moment, on va gagner de l'argent. C'est une histoire de temps. Donc voilà, réjouissez-vous de vous intéresser au Bitcoin et faites en sorte de gagner le plus d'argent possible. Et si ça corrige, ce sera une bonne opportunité de gagner encore plus d'argent sur les crypto-monnaies. Donc voilà, on voit pas la chute des crypto-monnaies à court terme et les crypto-monnaies disparaissent. Enfin, on voit pas les crypto-monnaies disparaître, c'est pas le cas. Dans 90% du temps, on sera ici. Alors certes, faites pas all-in parce qu'il reste toujours 10% pour une catastrophe. Mais voilà, il y a très peu de chances que ça arrive. Donc voilà, il faut être patient, il faut rester positif et savoir que si vous intéressez aux crypto-monnaies en ce moment, en novembre 2023, c'est que vous êtes au bon endroit et c'est que vous gagnerez probablement de l'argent d'ici très peu de temps. Donc voilà, restons positifs sur les crypto-monnaies, même en cas de correction. Donc voilà pour la parenthèse crypto-monnaie. On passe à la paire d'hier, Toll Brother. Euh, alors on a fait une belle perf hein, en bourse sur Toll Brother. On était rentré ici, il y avait un magnifique biseau descendant qui est une figure très haussière. On est rentré ici sur le retournement. On est parti très vite vers le haut. On a fait plusieurs gaps haussiers et là on est sorti autour du R6. Donc magnifique. On n'a pas atteint l'objectif de la figure du biseau descendant, mais presque. Donc voilà, on est content sur Toll. On va surveiller l'arrivée sur cette zone-là où on aura peut-être des bonnes opportunités de short. Donc voilà, belle perf sur cette action. Euh, L'Oréal, c'est le flop du jour. L'Oréal, alors là, c'est pas ouf comme hier, un peu je crois que c'était Mastercard, on s'est fait sortir. Voilà, on a un magnifique canal descendant. Voilà, on était revenu sur le haut du canal. On avait un retournement ici, on était parti pour le short pour revenir avec l'objectif de revenir sur le bas du canal qui était une convergence d'objectifs avec ce triangle descendant ici qu'on a cassé par le bas. Les objectifs étaient vers ici. Malheureusement, on est reparti vers le haut. Donc là, à court terme, L'Oréal, je le vois rebondir du coup, atteindre ces zones-là, qui est l'objectif du canal descendant et qui sera aussi les plus hauts historiques. Donc voilà, c'est une zone de convergence où il faudra surveiller pour faire des shorts ici. Mais en tout cas, à court terme, je le vois au moins rejoindre directement ici ou peut-être faire un pullback, ce qui serait l'idéal pour rentrer en position à l'achat. Ici, quand les indices auront corrigé, bien sûr, parce que à l'heure actuelle, je ne conseille pas de rentrer à l'achat à court terme, du moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Euh, donc, euh, donc voilà, mais on va continuer à surveiller L'Oréal, qui est pour le moment, qui a été un trade perdu du coup pour le coup. Donc voilà. Pour aujourd'hui, pas d'opportunité à l'achat, hein, on va se focaliser sur les shorts, on voit tout chuter à court terme. Donc voilà, on va se focaliser sur les shorts et on a un beau short sur Carrefour. Carrefour qui à la fois, on était sur un double top, on a cassé la ligne de coup par le bas, on fait un pullback un peu abusif, mais on est aussi sur le support d'un triangle ascendant. Donc voilà. Euh, et on est aussi là sur une résistance peut-être d'une future épaule, tête-épaule. Donc on a cet objectif ici à court terme. On aura le temps de sécuriser la position si ça repart vers le bas. Voilà, en tout cas on est sur une zone dure ici et à la fois c'est le support oblique ici. Donc on devrait repartir vers le bas. Peut-être pour aller atteindre les objectifs au 14,5 directement. Ou peut-être au moins arriver ici pour former la future épaule, tête, épaule. Voilà, et profiter de la future hausse des indices peut-être à moyen terme. Donc voilà, en tout cas, on aura le temps de la sécuriser si on fait cette épaule, tête, épaule, notre R1 est pas loin. Donc voilà, une belle opportunité sur Carrefour. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain matin pour le bilan du jour. Voilà, bonne journée à tous, à très vite.